Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Lionel Messi. Lionel Messi, ça fait parler. Dans mes débriefs de match du PSG, Messi, il a une grande histoire sur cette chaîne. Et actuellement, j'ai dit certaines choses, j'ai dit beaucoup de choses, je suis pas le seul à les dire en plus, et ça fait jaser. Bah, c'est normal, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, dans mes abonnés, on a une grande part de supporters du Barça, les meilleurs de chez eux. Non, je rigole. On a une grande part de supporters du Barça et donc de grands supporters de Messi, des fans de Messi, et dans l'eau aussi des gens qui comprennent ce que je dis, d'autres qui ne comprennent pas et tout. Et je trouve hyper intéressant d'évoquer cette phase de Lionel Messi grâce à vos questions. Je vous ai laissé la parole. Moi, je vous laisse souvent la parole, les mecs. Vous pourrez pas me dire le contraire. J'aime échanger, j'aime parler. Et donc, on va revenir dans cette vidéo vraiment sur le cas de Messi à travers plein de messages que vous m'avez envoyés sur les réseaux. Et on va pas perdre de temps parce que peut-être que la vidéo va être longue. C'est une vidéo spéciale Lionel Messi. Déjà, je mets les choses bien dans le contexte. Comme ça, vous allez bien comprendre en fonction de mes réponses, en fonction de des messages qu'il y aura de votre part. L'année dernière, Messi arrive au PSG. Donc là, il a sa deuxième saison avec le PSG. Et l'année dernière, c'est une saison fantomatique. C'est la saison, on va dire, d'adaptation. Et lui, plus qu'un autre, on l'a un peu compris. Surtout quand on voit le début de saison de Messi, quand on voit Messi avec l'Argentine et quand on voit la Coupe du Monde de Messi. À partir de là, ça a beaucoup donné raison à l'argument l'année dernière au PSG d'un Messi qui est chamboulé dans un nouvel endroit. Lui qui, toute sa vie, l'a connu au Barça. Qui, lui, toute sa vie, avait un statut maintenant, et se retrouvait dans un PSG totalement déstructuré, en plus, lui qui n'avait pas trouvé ses marques, sa place, et connaissant un peu le caractère du gars, ça a été très compliqué. Mais il s'est réveillé avec l'Argentine, et cette année, début de saison, il fait un bon début de saison, statistiquement, etc. Ça n'empêche qu'il y a eu la Coupe du Monde. Il prend la Coupe du Monde, et là, le PSG, pas que Messi, le PSG est en train de couler, de sombrer. Tous les joueurs de second plan, déjà, c'est plus du second plan, c'est de l'arrière-mur, et beaucoup de leaders ne sont plus au niveau. Et donc, Messi au présent, quand tu le regardes, tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, et sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui Messi peut réellement être prolongé? Est-ce qu'il y a un intérêt pour une prolongation? C'était l'une des premières questions. Deuxièmement, est-ce que Messi vraiment est d'une réelle utilité? Quand il dit d'une réelle utilité, bien sûr, c'est Lionel Messi. On sait que le pied va faire des coups d'éclat, des choses comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui un club qui a déjà Mbappé, qui a Neymar et qui a Messi peut réellement fonctionner comme ça en étant au PSG? Quand les choses ne sont pas mises en place pour que chacun soit dans les meilleures conditions. Et surtout, on parle de Lionel Messi sur le cas présent. Voilà un peu mon analyse du truc. Maintenant, je vais prendre plein de messages de votre côté et je vais répondre aux questions. Alors, je pense que Messi doit absolument revenir au Barça. Es-tu de cet avis? Deux choses. Premièrement, il y a le côté Messi. Et ensuite, il y a le côté Barça. Le côté Messi, il a tout à gagner à retourner au Barça. Si le Barça accepte ou peut payer ou qu'il y a possibilité. Mais le Barça ne ferait pas... Ce serait beau pour les supporters, mais le Barça a réussi à reconstruire une dynamique, a réussi à recréer des nouveaux leaders, et même niveau athlétique, permet d'offrir un pressing qu'il n'y avait plus depuis de longues années. Donc si demain Messi revient, il faut tout rechambouler pour un joueur qui est en fin de carrière, avec tout ce qui va tourner autour de lui. Bien sûr que Messi serait gagnant à aller au Barça. Je sais pas si le Barça, il verrait un grand intérêt hors émotionnel. Tu vois, c'est comme Cristiano, retour au Real. Ouais, on kiffe. Mais l'avancée du club n'est plus à ça, pour moi. Malgré l'immense joueur qu'il a été, malgré le niveau qu'il aurait encore au Barça. Le Messi du Barça, ce serait le Messi de l'Argentine, en fait. C'est aussi simple que ça. Question rapide. Si on change de plan et on mise sur Messi afin que toute l'équipe joue sur lui et pour lui contre le Bayern, est-ce qu'il est capable de faire sortir du PSG sain et sauf? J'ai pas compris. Je suis de l'avis qu'une équipe reste 11 joueurs et jamais un seul membre. Mais bien sûr, mais 11 joueurs, dans les 11 joueurs, t'as des joueurs individuels qui, si les 10 autres
savent ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de lui, l'équipe est meilleure parce que ce mec est au-dessus des autres. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui le PSG doit construire autour d'eux? Mais ils ont Mbappé. Ils ont Mbappé, Neymar, Messi. Et le PSG a pas pris Messi pour construire autour de Messi et le club a pris Messi pour une raison médiatique, pour une raison d'image. Avant la Coupe du Monde. Le Qatar, c'est ça de base. Ensuite, le côté sportif, comment tu gères. Bon, on vous met des coachs, on vous met un truc, et vous vous débrouillez. Moi, ça y est, j'ai acheté Messi, l'image, machin, les maillots et tout. Ok. Mais maintenant, l'équilibre, comment le trouver? Ensuite, est-ce que le joueur va réussir à s'adapter? Est-ce que là où il va connaître comme là où il était? Ça tourne autour de lui. Quand je dis ça tourne autour de lui, c'est qu'il est le numéro 1 de l'équipe. Pouvoir se permettre de ne pas avoir à faire tous les efforts, mais celui qui doit faire les différences. Au PSG, c'est pas ça. Au PSG, il y a des moments où on va pas se mentir, les supporters du PSG le savent très bien. On retire tout ce que Messi est. Il y a des moments où Messi, il est là, il est pas là, c'est la même. Mais est-ce qu'on peut se dire un truc comme ça de Messi quand il était au Barça ou de Messi en Argentine? C'est impossible. Parce que ces choses-là sont mises en place avec un tel joueur. À Paris, Messi n'est pas acheté pour le sportif. Le sportif va de soi, c'est un talent de fou, c'est Messi, l'un des meilleurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur, toujours comme je le dis. Mais n'étant pas acheté de base pour ça, et à côté, en ne voulant pas perdre un mec comme Mbappé, ils savent que tu peux pas faire une équipe qui tourne autour de Messi et une équipe qui tourne autour d'Mbappé. Et on pourrait se dire, bah au pire, il y a Messi qui joue pour Mbappé. C'est pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Surtout qu'en plus, t'as Neymar. Donc qu'est-ce que tu fais? T'en as un en trop pour moi. Et un en trop quand le projet sportif est bien fait. Hein. Parce que là, pareil, c'est le bazar. Messi a besoin d'une équipe très très physique. Parce que lui, il faut compenser avec son manque d'apport physique aujourd'hui. Et Messi aujourd'hui, avec l'Argentine, il a fait des pressings. Avec l'Argentine, il y a des moments où oui, il bougeait pas beaucoup. Mais tu voyais tout autour de lui qui se sacrifiait pour lui. Quand je dis pour lui, c'est pour l'équipe, mais pour la cohérence avec celui qu'il est aujourd'hui, en sachant que lui, il va te régaler derrière. Mais tous les ballons, ils vont passer par lui. Tous les ballons, c'est pas... Le système de jeu est fait pour Messi. Au PSG, le système de jeu n'est pas fait pour Messi. Mais c'est normal parce qu'ils ont Mbappé aujourd'hui. Alors si tu te sépares d'Mbappé et que maintenant je réponds à la question, si le PSG joue mais c'est pas en 2 semaines que tu fais ça, il y a un mercato, il y a des joueurs que tu prépares autour, il y a une compréhension des autres joueurs pour jouer avec Messi, la compréhension de Messi pour jouer avec ses joueurs, et une part de talent aussi. Donc c'est pas du jour au lendemain, il n'y a plus Mbappé. Bon, maintenant on joue sur Messi, on fait des passes à Messi, mais c'est pas aussi simple que ça. Maintenant il y a 2 visions. La vision côté Messi et la vision côté Paris. Côté Paris, bah, tu te dis, moi je me mets à la place du PSG aujourd'hui. Je me dis, et c'est ce que je disais dans ma vidéo, par exemple, je prenais l'exemple toujours de dire, si t'as Valverde à la place de Messi au PSG, c'est bénéfique. Mais si t'avais que Messi au PSG, comme en Argentine, mais jamais de la vie j'oserais dire un truc pareil. Jamais, ce serait honteux. Donc, prenez bien en compte ce que je dis. Le PSG à Mbappé, à Neymar, à Messi. Alors on me dira pourquoi c'est Messi et pas Neymar. Neymar est plus jeune que Messi. Neymar a joué avec Mbappé plus longtemps que Messi. Mais le point où on pourrait me contredire, c'est Neymar est moins fiable et moins sérieux. D'accord, et moins sérieux. Il y a débat. Le problème, c'est que dans un match aujourd'hui, Messi a beaucoup plus de temps fantomatique que Neymar. Tu peux pas te permettre avec le niveau européen et intensif d'avoir Messi, Mbappé, Neymar et Messi que tu vois 5 minutes dans le match. C'est impossible. C'est impossible. Et attention, hein, là on parle de niveau de club, qui est pour moi largement plus élevé que le niveau d'équipe nationale. Match aller-retour contre City et machin et tout, un seul joueur qui fait pas les efforts, ça peut arriver. 2 joueurs, ça va se ressentir. 3 joueurs, mort. Et c'est là où je dis que Messi ne sert presque à rien au PSG. C'est pas dans le sens où Messi ne sert presque à rien au PSG. Regardez, je vais conclure la phrase. Messi ne sert presque à rien au PSG par rapport à ce qu'est le club aujourd'hui, comment il est géré. Mais Messi pourrait servir à un Barça ou à une Argentine en étant l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde. Vous comprenez? C'est pas parce que c'est Messi qui sert à rien dans un club qu'il ne peut pas être le meilleur ailleurs. Mais que les choses ne s'emboîtent pas, ne coïncident pas. En plus de ça, Messi, moi je le dis, Messi n'aime pas Paris. Messi n'est pas à Paris parce qu'il veut que le club gagne. Quand le club gagne et qu'il est sur le banc, vous le voyez pas, ouais, truc, c'est... Enfin, c'est vrai que c'est Messi après, c'est sa personnalité, mais vous le voyez avec l'Argentine, comment il se comporte. Vous le voyez avec le Barça, comment il se comportait. Paris,
c'est une petite maison qui le paye et qui lui enfile son maillot. Mais voilà, sur le terrain, Messi aujourd'hui, il s'en fout. Il va être heureux de marquer son coup franc, truc, pour son bien aussi à lui. Mais Messi s'en fout du PSG. Maintenant, ne pas comprendre ce truc-là, c'est vraiment être naïf à mes yeux. Vous pouvez me contredire, me dire je suis pas d'accord, pour moi il aime Paris, il se donne à Paris. Ben, franchement, vous avez le droit. Mais c'est pas vrai. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Il ne voit pas Paris comme il voit les autres clubs européens. Paris n'est pas un club qui est, par beaucoup de ses joueurs, respecté comme... Mais c'est de leur faute à Paris. C'est comment c'est géré. C'est comment on les a un peu mis trop à l'aise, certains. C'est comment on te montre que t'es au-dessus du club. C'est tout ça aussi qui est pris en compte. Bref. Donc non, tu peux pas du jour au lendemain jouer pour Messi au PSG. Ça n'a jamais été mis en place comme ça. Et tu ne peux même pas en soi parce que t'as pas ce qu'il faut autour. Le problème avec Messi, il a fini le game, donc même s'il a toujours envie, ce sera pas pareil. L'équipe n'est pas structurée et intelligente, aucun fond de jeu. Les supporters l'insultent et vous croyez qu'il va avoir envie. Alors, il y a du vrai dans tout ce qui est dit là en fait. Alors déjà, il a fini le game, donc c'est pas la même envie. Oui et non. Je pense que si demain il rejoue une Coupe du Monde avec l'Argentine, une Copa América avec l'Argentine, ou qu'il est en Ligue des Champions avec le Barça, ce serait différent. Mais parce que tout va ensemble. Il connaît son rôle, les autres connaissent son rôle. Ils se sont compris, je veux dire, sur le terrain, ils se sentiraient compris, ils se sentiraient importants. Et c'est vrai que les supporters, moi je peux les comprendre dans un sens, c'est que eux n'ont pas à être interdits de juger Messi parce qu'il a une histoire hors norme ailleurs. Les autres qui ont vécu l'histoire ailleurs avec Messi, les Argentins et les Barcelonais, eux, c'est inconcevable de critiquer Messi ou de le siffler. Mais un supporter parisien... Messi vient d'arriver chez toi. Oui, il a fait des dingueries, mais le supporter parisien, le vrai en tout cas, ne supporte que Paris. Et quand tu viens lui ramener un joueur comme Messi qui limite des fois une attitude plus que nonchalante en mode je m'en fous, Paris est habitué à avoir une relation différente que d'autres clubs avec ses joueurs. Et les joueurs qui ne viennent pas, qui ont plus une attitude bizarre, et ils se disent Messi, pas Messi, moi je m'en fous, moi je paye ma place, c'est moi qui d'une certaine manière, en plus t'as tel salaire, en plus t'as... Maintenant, nous, avec du recul, on a suivi Messi en Argentine, on a suivi Messi au Barça. Moi, je l'ai vu tout au long de ma carrière. Je l'ai vu tout au long de ce que je regardais avec le Real en tant que rival. Et en tant que rival, je le respecte et je ne pourrais jamais le siffler. Ne serait-ce que pour l'avoir eu en tant que rival. Et j'ai vu ce qu'il était. Mais un supporter du PSG qui n'a aucun lien avec l'Argentine ou la Liga, bah, lui, à un moment donné, il se dit, oh, c'était ce qu'on a mis chez Messi, on aurait peut-être pu le mettre chez Lewandowski, chez Salah, Et au final, c'est cette frustration qui s'additionne, vous comprenez? Donc, dans un autre sens, ça aussi, je peux le comprendre. Maintenant, Messi aussi. Messi n'a jamais connu ça. Messi n'a jamais connu des supporters qui viennent... Ça arrivait des fois des petits sifflets avec l'Argentine, c'était global par rapport à... Mais il était le leader de son équipe. Mais il était au-dessus de tout, partout, protégé d'une certaine façon. Par son équipe. Et le public, des fois, pas content, mais content, ça, il connaît. Mais là, il doit se sentir totalement délaissé dans un autre pays. Dans ton équipe, t'en as même qui ne veulent pas de toi. C'est un bazar pas possible. Et c'est là que c'est très compliqué. Connaissant en plus le mec comme il est, c'est compliqué. Trop de comparaisons qui servent à rien, trop de forcing à mettre votre Mbappé devant, en mode le grand patron. Pourtant, le petit n'a pas un quart du talent et du palmarès de Mbappé. Lui, Mbappé, il a quel âge pour ne pas défendre comme les autres? Ouais, mais non, mais c'est pas le sujet. Paris construit autour d'Mbappé. Paris veut faire d'Mbappé le patron. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Faut prendre en compte. La réalité, c'est laquelle? C'est que Paris veut faire de Messi le patron ou d'Mbappé le patron? De Mbappé le patron. C'est pas une histoire de il a pas la carrière, il a pas le même truc. Messi, tu peux pas le lancer comme tu lances Mbappé. Messi aujourd'hui, 35 ans. L'année prochaine, c'est 36 ans. De l'autre côté, t'en as un, il a quel âge? 24, 11 ans d'écart. T'as le futur ballon d'or, t'as la relève du futur, t'as un mec qui peut plus faire de différence sur un appel truc que Messi. T'as un mec français, t'as un mec qui médiatiquement grandit, et t'en as un qui est sur la fin, qu'on le veuille ou non, et même en étant sur la fin, il arrive à empocher ses ballons d'or et prendre sa Coupe du Monde. Mais je veux dire, c'est cohérent de faire d'Mbappé le patron aussi. Je veux dire, Messi arrive après, c'est pas comme si c'était Mbappé qui arrivait au Barça quand Messi était au Barça. Donc... c'est pas une histoire, vous faites trop des histoires de « oh, il est plus fort, mais c'est pas ça le débat. Le débat, c'est pas ça. C'est que Paris a déjà un patron. Et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, et que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Il y a un patron au PSG, il est instauré comme ça. Et ils ont tout fait, plus que tout fait pour le garder,
Et ils l'ont prolongé. Ils lui ont promis des choses qui dépassent beaucoup de choses. Tu le trouves vraiment pas bon, pas bien utilisé, ou simplement pas au standard de Messi. Bah en fait, regardez, c'est cohérent. Il est pas mis dans les bonnes dispositions. Beaucoup de choses en dehors de ce qui se passe sur le terrain s'expliquent, et au PSG, que c'est 80% des problèmes se passent autour que sur le terrain. Le terrain, pour moi, n'est que la conséquence. C'est ça. Maintenant, quand tu le vois, par exemple, dans un match contre Lille, bien sûr que quand il va toucher la balle, il peut te faire un caviar. Même s'il a raté et tout dans ce match, il y en a d'autres qu'il a réussi. Mais moi, ce que je trouve pénalisant, c'est qu'à la fois, les choses ne sont pas mises en place pour lui, mais à la fois, 90 minutes, tu joues presque à 10 contre 11, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire de ça en Ligue des Champions ? C'est ça le truc, c'est quand tu souffres, quand t'as besoin de déplacement, c'est très dur. Et c'est là où je dis que c'est pénalisant, au point même où il est presque inutile à 80... dans certains matchs, à 80%. Maintenant, dans ces 10% qui restent, s'il fait pas la différence, parce que c'est un être humain, il peut ne pas la faire aussi, et ben tu te dis, purée, on a joué à 10 contre 11. C'est ça qui est très compliqué aujourd'hui. C'est pas pareil qu'avec une Argentine ou le Barça. Les racines de là où il est aujourd'hui se sont construites sans lui. Les racines de là où il était ailleurs se construisent avec lui. Donc tout est bien fait autour. Il a préparé sa Coupe du Monde, pas de pression, il n'a plus rien à prouver, sa carrière est derrière lui. Oui, et en plus, il est dans un club où, pour moi, il s'en fout. Donc en plus de ça, il va pas donner sa vie. Et je pense qu'il estime qu'il doit y avoir de l'ingratitude. Ça, c'est que mon ressenti. Parce que quand tu t'appelles Messi, t'es pas habitué à ce traitement. T'es pas habitué à ce traitement. Je pense qu'il en veut au public, il en veut au club, il en veut à des coéquipiers. Et au final, il est là. Il va jamais se surmener, en fait, à Paris. C'est ça que je dis. Tu vas pas le voir, tu vois, avec la tête baissée, en train de... Oui, dans un gros match en Ligue des Champions, il va tenter. Mais ce supplément d'âme, il ne le donne pas au PSG. Et bien sûr, il a fini le jeu. Ça joue aussi. Il a fini le jeu, ça c'est une réalité. Vous me verrez jamais me moquer de Messi, comme certains l'ont fait avec CR7 à la fin, là, avec Manchester. Moi, j'évoquais les problèmes de Ronaldo à Manchester. Le fait qu'il prenne beaucoup de place, le fait qu'il y ait de la complication de recruter un joueur comme Ronaldo pour un autre club après, parce que ça prend de la place au niveau du vestiaire, J'évoquais tous ces problèmes-là, tout comme j'évoque les problèmes avec Messi là, mais jamais d'un des deux je me moquerais. Je veux le voir rater, je veux dire, oh, il est nul, jamais de la vie. Les gens oublient trop que c'était le meilleur Parisien avant la Coupe du Monde cette saison. Au début de saison, Paris allait bien, tout le monde allait bien, le milieu allait bien, Vitinha c'était un vrai joueur, tout le monde était en forme, dont Messi, Neymar qui s'entendaient très très bien, mais on sentait quand même que dans les gros matchs, ça se calmait, hein. Ça se calmait, mais là je parle globalement du PSG, hein. Et il y a eu un début de saison en fanfare du PSG. Mais après, contre les grands, ils n'ont jamais vraiment réussi à faire des trucs de ouf. Il fait une saison statistiquement qui est bonne, mais l'implication, surtout après la Coupe du Monde. Parce que là, on pourrait dire, Neymar, Messi, tout se prépare avant la Coupe du Monde, physiquement, à se donner. Mais l'après-Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qui reste de Messi au PSG ? Qu'est-ce qui reste de Neymar au PSG ? C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Parce que vous vous battez en fait pas pour les mêmes choses que moi. Moi, je débat pour essayer de pointer du doigt quelque chose et essayer de me rapprocher d'une vérité. Et vous vous battez pour un joueur fort, pas fort, faut pas toucher, faut toucher, C'est pas la même chose en fait. Messi avant la Coupe du Monde, on le jugeait et vous avez mes débriefs. Messi après Coupe du Monde, on le juge au PSG et vous avez mes débriefs. Si après, là, il fait des matchs de fou, vous aurez mes débriefs et mes analyses. Salut Riles, est-ce que tu penses qu'il est en méforme, en manque d'application ou les deux ? Moi, je pense que l'implication n'est plus la même parce que je pense qu'il sent qu'il n'est pas leader de cette équipe, il se sent pas compris et lui ne connaît pas ça. Donc, il va pas, entre guillemets, il va apporter ce qu'il peut, mais il va pas se sacrifier pour l'équipe ou les autres. C'est son talent ou c'est rien d'autre. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, c'est un coup d'éclat ou les trucs. Mais il va vraiment pas faire plus qu'un Mbappé non, il a une équipe sans être le patron. Une équipe à qui il faut donner à Mbappé. Et c'est comme ça, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Penses-tu toujours que Messi est certain de remporter le Ballon d'Or ? Et ça, c'est une bonne question, parce que il y a un seul petit doute qui me fait dire un truc, c'est est-ce que l'influence de la Coupe du Monde ne sera pas moindre étant donné qu'elle a eu lieu en milieu d'une saison et que les gens vont rester sur la fin d'une saison. Je sais pas, imaginons, t'as un joueur, il fait comme Benzema l'année dernière, tac, jusqu'à la fin, il a mis 30 buts en Ligue des Champions, bref, il faut qu'un scénario soit un scénario de fou. Pour moi, la logique, elle va à Messi. Mais est-ce que les gens vont pas un petit peu oublier la Coupe du Monde et se rappeler que des derniers mois ? Parce que c'est à partir des huitièmes, souvent, huitièmes, quart, demi et finale, que les points ils viennent fort.
Et la Coupe du Monde, est-ce qu'ils vont pas un peu la mettre de côté? J'en doute. Parce que t'as Messi. Messi, c'est un mec qui prend des ballons d'or quand d'autres gagnaient la Coupe du Monde. C'est pas quand il va gagner la Coupe du Monde qu'il aura pas le ballon d'or, en fait. En étant meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. Après, on verra comment les votes, parce que c'est des votes humains. C'est ça. Mais moi, je me base sur tout ce qui a existé en termes de vote. Une grosse individualité qui gagne la Coupe du Monde, ça n'existe pas qu'on donne à quelqu'un d'autre. Et là, on parle pas d'une grosse individualité, on parle d'une histoire. D'une histoire du football. Donc Messi gagne la Coupe du Monde, il prend pas le ballon d'or, en étant meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. Ça me choquerait. Et même s'il fait pas une bonne saison par la suite. Maintenant, est-ce qu'il y a des influences, des conflits d'intérêts? J'en sais rien dans tout ça. Donc est-ce que derrière il va y avoir une douille? Mais en plus, il joue dans le club d'Mbappé, parce que là il est en concurrence, on peut dire, avec Mbappé, si on débat sur ça. Mais Mbappé, il est au PSG. Si Mbappé gagne la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, je vois Messi. Regardez, Mbappé, il met un doublé hier contre Lille. Messi, il met un coup franc. Mais si Messi, il arrive dans la situation d'héros à la fin du match, c'est pas grâce à lui, en vrai. En tout cas, c'est pas grâce à lui avant son coup franc. C'est parce qu'Mbappé, il a sauvé les fesses du PSG. Et Messi, il était fantomatique. Mais sur son coup d'éclat, ça rayonne. C'est Messi. Et s'il gagne la Ligue des Champions, forcément, il y aura des situations où Mbappé va porter le club. Mais Messi, il aura sa touche. Et les points que Messi va avoir, en plus d'une Coupe du Monde, grâce peut-être parfois à Mbappé qui gagne, qui fait gagner l'équipe, il aura ses points à lui. Mais ses points à lui partent toujours d'avance. Parce qu'il y a une Coupe du Monde côté Messi, et pas de Coupe du Monde côté Mbappé. Et en plus, Messi qui gagne contre Mbappé en finale de Coupe du Monde. Ensuite, s'il y a une Ligue des Champions gagnée pour Paris, les deux augmentent. Les deux augmentent. Tu vas me dire, Messi, une saison où il gagne Ligue des Champions. Et en plus, on imaginait bien que si ça arrive dans les quarts, les demi et la finale, vous allez avoir un Messi qui va s'éveiller aussi un petit peu. Hein. Il va se donner un peu plus, ça c'est sûr. Mais imaginez Messi qui prend la Ligue des Champions avec Paris et la Coupe du Monde. Vous ne lui donnerez pas le ballon d'or. Mais c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est impossible. C'est impossible. Mbappé devra attendre encore une saison pour moi. Bref, voilà globalement pour revenir un petit peu autour de ce sujet, le cas Messi actuellement. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.